tout ce temps. J'avoue que depuis le mois de novembre, je vous ai un petit peu délaissé. Mais c'était pas de ma volonté en fait. J'ai été malade, j'étais fatiguée. Enfin, tout ça, des problèmes, etc. etc. Donc, pour ceux qui me connaissent, bonjour, je suis contente d'être enfin ici. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, qui viennent d'arriver, bienvenue. Vous pouvez aussi me retrouver sous le pseudo Bouisa sur Instagram et les Lubidisa sur Facebook. Et j'ai une petite boutique aussi sur Etsy, c'est Atelier Book Création. Donc voilà, sinon, je suis venue aujourd'hui vous parler des cadeaux faits main. Je ne sais pas ce que vous avez fait. Et d'ailleurs, je vous souhaite une belle et heureuse année 2021 parce que c'est vrai que 2020, c'était, comment dire, très très super pourri même. Donc, il ne faut pas revivre une année pareille. J'espère que cette pandémie va disparaître, qu'on n'en parlera plus et que ce sera un lointain souvenir. En attendant, moi, j'ai fait des cadeaux faits main à tout le monde cette année. Et pourquoi une raison simple, je trouve ça vachement plus sympa. Et en plus, c'est unique. Et vraiment, on y met notre cœur quand on fait quelque chose fait main. Je trouve par rapport à si on allait dans un magasin, un magasin lambda, acheter un cadeau. Bon, ça fait plaisir aussi, évidemment. Mais c'est pas pareil, je trouve, que le fait main, il n'y a pas mieux. Donc voilà. Et j'espère que la luminosité va pas être pourrie parce que du coup, je sais pas si vous voyez là, ma fenêtre. Oups. Derrière là, il fait un peu blanc, le ciel est un peu gris blanc en fait, donc la luminosité est pas géniale, mais bon, j'espère que ça va aller quand même. Je vais retirer mes lunettes, ça fait trop de reflets, c'est pas très jojo. Voilà, pardon. Donc ici ce matin il fait un peu frais, il est 9h20 et j'avoue que pour ce 5 janvier c'est pas top les températures, il fait froid, mais bon, en même temps on va pas se plaindre. Il a fait hyper chaud cet été. On a eu un Noël au balcon. D'ailleurs, moi je suis heureuse, j'ai pas eu mes enfants pour Noël, mais parce que d'une année sur l'autre, ils vont chez belle-maman avec leurs copines. Et cette année, c'était pas avec moi Noël, mais ils sont tous venus pour le jour de l'an et ça donne une pêche d'enfer de revoir les siens et de partager de bons moments. Et même si ça passe vraiment trop vite quelques jours comme ça, mais bon. C'est déjà mieux que rien. Donc voilà, je me suis préparé un petit café, désolée, mais c'est pour la chaleur. Sinon, on va commencer. Je vais d'abord vous présenter ma petite robe que je porte. Donc c'est une robe que j'ai déjà cousue. Enfin, c'est la robe que j'ai cousue parce que je ne me suis pas refait de vêtements. Pour vous dire que, en fait, tellement j'ai grossi, ça m'énerve. Et j'espère reperdre assez vite ce poids en trop parce que j'ai pris des médicaments à base de cortisone, évidemment, ça m'a fait gonfler. Et j'ai vraiment gonflé, je me sens... je me sens pas bien, donc il va falloir que je perde tout ça, ça va être génial. Donc voilà, bon, sinon, ce que je porte, c'est cette robe, c'est la robe, vous voyez, la robe Cilia de la maison Victor. Et ça, c'est la maison Victor de numéro 5, de septembre-octobre 19. Donc, elle date pas d'aujourd'hui, cette robe, évidemment. Mais je l'aime beaucoup. Je vais vous montrer un petit peu en détail. Je repousse ma chaise. Donc, là, il y a un petit nœud. Donc, je trouve ça hyper sympa. Et du coup, ça camoufle un peu mon ventre. Donc, j'aime bien. Donc, voilà. Et ça harmonise comme une femme. En fait, c'est près du corps, mais c'est pas moulant. Et ça, c'est dû sûrement... au tissu que j'ai choisi qui est vraiment très élastane. Donc voilà, c'est une belle maille avec du lurex. Bon, ça fait un peu encore fête, hein, mais bon, on fait la fête comme on veut. Hein. Moi, c'est toujours la fête, puis c'est tout. Voilà. Bon, sinon, qu'est-ce que j'ai fait pour les cadeaux de Noël de 2020, du coup. Moi, je me dis que ce serait intéressant d'en parler, comme ça vous fera des petites idées pour l'année prochaine si vous n'avez pas été trop inspiré cette année. Désolée, j'ai des... Je suis essoufflée à parler, c'est le sud du corona, tout va bien. Bon, voilà, donc, alors, qu'est-ce que j'ai fait? Pour commencer, je n'ai pas sur moi évidemment les cadeaux, parce que je les ai offerts,
Donc je vous mets les photos. Et puis je vous explique en détail si j'ai les patrons avec moi. Alors j'ai commencé par faire des boules de Noël que j'ai offert à toute ma famille. C'est des boules de Noël personnalisées avec le nom et un petit dessin qui les représente ou qu'ils aiment bien, ou je sais que voilà quoi. Du coup j'en ai fait pour mes enfants, j'en ai fait pour mes sœurs et pour mes neveux et nièces. Donc voilà, j'ai trouvé les boules pas très chères chez Action. Voilà, ça va. Oh, non, c'était la foire fouille, je pense. Oui, plutôt, c'était la foire fouille. Bon, pareil, hein, c'est pas très cher les boules. Ensuite, grâce à Cricut, ma super pote, franchement, j'adore Cricut. Bah, j'ai pu faire des prénoms sur les boules. Et voilà, après, une fois fait avec du vinyle, j'ai juste collé. Et voilà. C'était fini. J'adore Cricut. Je sais pas si vous l'avez. Mais moi, franchement, je m'en passe plus. Et pourtant, j'ai aussi ma brother, la Scan and Cut, sa cousine. Et franchement, je préfère la Cricut. Donc, je sais pas si je vais me séparer de ma brother. C'est en réflexion. J'ai une CS 900. Elle est bien, mais je préfère Cricut. J'ai la Cricut Maker en rose. Je vous l'avais déjà présenté, je pense. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait tout un petit ensemble pour un bébé. C'est pour le bébé de ma nièce, donc mon petit neveu, qui a 5 mois aujourd'hui. Et donc, je lui ai fait des coussins. C'était le thème le loup et les agneaux. Et je trouvais ça tellement mignon. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que j'ai trouvé ce tissu dans une boutique près de chez moi. Je ne sais pas si vous l'avez chez vous. C'est Tisseco. Donc chez Tisseco, j'ai trouvé ça. Et en fait, c'est déjà un tissu qui est imprimé avec la forme des coussins, par exemple. Vous voyez, je vais vous montrer, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc là, vous avez un mouton blanc, un mouton noir, et tout autour, vous voyez, comme une découpe. J'ai découpé tout autour pour faire les deux coussins. Donc voilà. Et après, j'ai fait un coussin loup pour aller avec, parce que je trouvais ça trop chou. Et pareil, j'ai un carré là avec un loup, c'est ce loup que j'ai fait. Donc ensuite, avec, il me restait des chutes. Ils sont encore là d'ailleurs, j'en ai rien fait. Je les ai gardés pour le moment. Donc j'ai ça qui me reste. Je trouve ça trop mignon. Et en fait, c'est un truc sur le racisme en fait. Enfin, anti-racisme. Parce que là, vous voyez, il y a un mouton noir et un mouton blanc. Et ils font du tricot tous les deux. Je trouve ça trop chou. Et il y a le loulou qui est super gentil. Donc voilà. Et du coup, moi, ce que j'ai fait avec tout ce qui est imprimé ici, là, je n'ai fait des bavoirs. Parce que je trouvais ça super utile et très mignon. Des bavoirs en forme de bandana que j'ai personnalisé avec ma brodeuse qui se trouve là-bas, derrière. Et puis, du coup, j'ai mis le prénom du petit bébé. Et avec les chutes, j'ai fait des petites lingettes pour nettoyer le visage ou les fesses ou peu importe. Hein. Voilà, c'est comme on veut. Du coup, il me reste de ce tissu. Je pense le remettre en vente, celui-là, parce que je ne me suis pas servi. Donc, je vais voir. Je pense soit sur Etsy, soit sur mon Vinted. À voir. Et du coup, j'avais aussi pris ça pour faire un pyjama. Et j'en ai pas eu l'occasion, j'ai pas eu le temps. Ça, c'est du jersey. Super joli. Qui reprend le thème du petit agneau. Vous voyez le petit mouton blanc et le petit mouton noir. Et le petit loulou là qui est caché. Donc moi je trouve ça super joli. Je voulais faire un body, un pyjama, j'ai de quoi faire. Mais je sais pas si j'aurai le temps. Donc pareil, ça je pense le revendre si je m'en sers pas. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait?
j'ai fait un sac pour mon fils Poussin. Alors, Poussin, c'est numéro 3. J'ai pas le patron sous les yeux, mais je vous mets la photo. Et en plus, il était super content parce que c'est un fan incontestable de la série Peaky Blinders sur Netflix. Je sais pas si vous connaissez. Et ben voilà. Et du coup, l'année dernière, il s'est acheté un manteau qui ressemblait un peu au style de... Je sais plus comment il s'appelle le héros dans Peaky Blinders. Et là, je lui ai fait le sac. Et il voudrait que je lui fasse une casquette. Bon, ça, je vais voir si j'arrive. Donc voilà. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai pas énormément d'abonnés. Et mon fils, en fait, il fait de la sécurité. Enfin, il travaille dans la sécurité. Et, mais pas ici à Rouen. Et dans sa clinique où il faisait de la sécurité, il y a une secrétaire qui me suit. Donc, bonjour, parce que ça fait plaisir sur le peu de fans qui me suivent. Ça fait plaisir que, en fait, c'est tellement petit le monde que on arrive à retrouver des gens quand même. Et en fait, c'est juste par hasard parce que ils ont commencé à parler de ça. Elle lui a dit qu'elle me suivait. C'est drôle. Et voilà, c'est touchant, c'est marrant. Voilà. Donc, bisous et puis merci de me suivre. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai cousu pour Blandine. C'est la petite amie de mon fils depuis 10 ans, non de mon fils numéro 2. Et j'ai voulu lui coudre une robe de fête, du coup, parce que moi, je suis un peu désespérée. Hein. Mais bon, ça ira. Si je reste comme ça, je vais me forcer à coudre des vêtements pour moi. Mais là, j'avais pas envie du tout. Donc, du coup, je lui ai cousu une robe qui vient du livre Dressing de fête de l'atelier Charlotte Ouzou. Et c'est cette robe. D'ailleurs, je vais vous montrer si... Voilà. En fait, c'est cette robe. Donc, vous voyez, il y a un décolleté plongeant dans le dos. Et devant, c'est plutôt sage. Là, c'est Charlotte Ouzou, pardon, l'a fait dans un tissu paillette. Enfin, un tissu à sequin bleu. Et moi, j'en avais pas. Mais j'avais ce sublime tissu que j'avais acheté au marché des tissus. Imitation ou vrai, je ne sais pas, de Chanel. Et je lui ai cousu cette robe. Et elle a été super contente. Elle l'adore. Donc, moi, je suis ravie aussi, j'ai envie de dire. Donc, voilà, cette robe n'est pas difficile à coudre, en fait. C'est facile. Je ne sais pas ce qu'elle en dit. Attendez, je cherche, désolée. J'aurais dû faire ça avant. Elle est où, cette robe? En plus, je viens de vous la montrer. J'ai refermé bêtement le livre. Ah, ça y est. Pardon. Alors, la robe s'appelle Champagne. Elle vient du dressing de fête. Il y a 8 modèles. Hein. C'est pour un niveau 2. Donc, pas les débutantes, mais juste après. Quoique cette robe débutante, c'est parfait. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Style intemporel, robe droite. Échancrée dans le dos. Avec un tissu haute couture. Ça tombe bien. Moi, c'était un tissu haute couture. Je ne sais pas si c'est un vrai, faux, on s'en fout. Et puis, voilà. Donc, il fallait 1 mètre de tissu à paillettes. Moi, j'ai choisi, du coup, mon super beau tissu. 1 mètre de doublure. En doublure, il me semble que... Oui, j'ai mis la doublure noire. Et voilà. Et en fait, il fallait coudre des sequins. Moi, je ne l'ai pas fait. Il n'y a pas de sequins. C'est juste doré. C'est juste trop beau. Franchement, je l'aurais bien vu aussi sur moi. Mais non, cette année, j'ai pas eu... En fait, j'avais envie de me coudre une robe, soit pour le jour de l'an, soit pour Noël. Et puis, en fait, j'ai même pas eu le temps avec tout ce que je devais coudre aussi pour les enfants. Donc, voilà, ça s'est fait. Bon, en fait, vous voyez, c'est juste en devant, en dos. C'est hyper simple. Et en fait, là, je cherchais plutôt jusqu'à quelle taille, mais c'est pas écrit. Et je crois que c'était jusqu'à une taille 48 ou 46, je ne sais plus. Ah oui, voilà, du 34 au 48. Donc, il y a de quoi faire. Hein. Je pourrais très bien m'en coudre une. Il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Ensuite, j'ai fait une robe pour Monica, la copine de mon fils numéro 4.
Oui, j'ai beaucoup de fils, donc beaucoup de jeunes filles aussi. Et c'est une robe ambre que j'ai fait dans un satin que j'avais eu chez Dries Stoffen. À la base, j'avais pris ce satin un peu élastane, j'aimais beaucoup. C'était pour me faire comment on appelle ça, un peignoir Éline de chez la maison Victor. Je sais pas si vous vous souvenez, j'en ai déjà fait 2. Et puis, je suis tombée sur ce patron parce qu'en fait, je cherchais un patron d'une petite créatrice ou d'un petit créateur, peu importe si c'est une femme ou un homme. Et, parce que ça fait du bien aussi de découvrir de nouvelles petites créatrices et donner la chance un peu à tout le monde. Et je suis tombée sur, comment elle s'appelle, j'ai noté, parce que chaque fois j'oublie son nom, c'est Wonder June. Donc Wonder June, si tu me regardes, je suis ravie d'avoir cousu ta robe. Bon, en fait, c'est vrai que j'aurais pu le faire sans son patron. Mais je voulais, voilà quoi, montrer aussi que il y a des petites créatrices qui veulent aussi lancer des choses et si ça marche, tant mieux pour elles, quoi. Moi, je suis pour le partage et pour tout le monde peut y arriver. Donc, c'est une robe qui a un col bénitier, donc je trouve ça hyper joli. Et dans le dos, comme vous voyez sur les photos que je vais vous mettre, c'est un dos nu avec un croisé. En soi, la robe est facile à faire évidemment pour quelqu'un comme moi qui fait de la couture depuis maintenant bientôt 3 ans. Mais c'est vrai que pour une débutante, c'est sympa ces patrons. Pour les débutants, je dirais. Sinon, cette robe, bien sûr qu'on peut la faire sans patron et à nos mesures. Parce que en soi, c'est simple, c'est des carrés quoi. Donc voilà, voilà. Mais franchement, sympa. Ce que je regrette sur les patrons de Wonder June, c'est qu'elle n'est pas bien, comment dire, c'est pas attardé sur les finitions de sa robe en fait. Voilà, c'est la seule chose qui m'est pas vraiment convaincue, c'est ça. C'est pas attardé. Les finitions, c'est un peu bâclé à mon sens. Après, voilà, c'est tout à fait métal. Bon, moi, j'ai quand même fait des finitions parce que je trouve ça super important, surtout pour du fait main. Donc voilà. Mais en soi, voilà, le patron est assez bien. Moi, je lui ai pris la plus petite taille. Alors, faut se méfier parce que la Miss, elle fait un 32-34, donc j'ai fait un 34. Et c'est un peu grand. Bon, évidemment, je vais pas pu lui rattraper là, mais en fait, c'est vrai que derrière, il faut vraiment que je lui serre pour que, voilà, qu'elle tienne bien, sinon son col, il tombe. Donc voilà, et puis ça remonte un peu derrière. C'est bien dommage. Voilà, les finitions ne sont pas géniales, mais c'est pas bien taillé non plus pour le coup. Mais bon, voilà quoi. Ça reste un patron sympa. Et puis du coup, Monica est super contente. Et puis voilà, elle a une super belle robe. Moi je l'aime beaucoup sa robe. Et puis elle aussi, donc tout va bien. D'ailleurs Monica, je sais que tu me suis. Parce que c'est une de mes grandes fans. Hein. Voilà. Coucou. Donc, sinon, qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Alors, oui, j'ai fait une chemise pour mon fils numéro 4, justement. C'est le copain de Monica. Donc voilà, j'ai fait la chemise de l'élégant DBG. Donc, j'ai fait... L'année dernière, j'avais déjà cousu la chemise avec une coupe confort. Non, une coupe ajustée. Et cette année, j'ai fait la coupe confort pour changer. Donc, on va ramener par là, je pense. Donc, ça, c'est coupe ajustée, coupe confort. Donc, ouais, ça va, ça taille bien. Ouais, ça va. C'est pas... ce que je regrette, c'est que je suis pas sûre que le XXL taille bien. Ou alors, il manquerait une taille au-dessus. Voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, ça va. J'ai pu... j'en ai cousu plusieurs. Donc, l'année dernière, par exemple, j'en avais cousu 3. Et franchement, ça va. C'est pas difficile à coudre. Là, il marque 5h30, hein, quand même. Moi, je l'ai fait beaucoup moins longtemps que 5h30, heureusement. Il conseille de la popeline de coton.
du lin, lainage, flanelle ou soie. Moi, j'ai choisi un coton. D'ailleurs, j'ai pas racheté un seul morceau de tissu depuis septembre, je crois. Non. Donc voilà, donc j'ai fait avec ce que j'avais dans mon stock. Du coup, le tissu que j'ai utilisé pour mon fils pour faire cette chemise, je l'avais en stock depuis 2 ans, je pense. C'était chez Mondial Tissu que je l'avais acheté. Donc voilà. Sinon, bah, y a rien à dire sur cette chemise. Sinon qu'il faut 1,70 m de tissu. Voilà, 50 cm d'entoilage, 9 boutons. Et puis, il nous indique, par exemple, là, quel modèle choisir. Si vous êtes plutôt fin, donc un modèle ajusté. Si vous êtes entre les deux, bah, vous pouvez choisir un des deux. Et, wow, laissez un... Ouais, le peu de sommeil que j'ai fait cette nuit. Pardon, je sors du sujet. Et là, bah, modèle plus confort pour le coup. Donc voilà. Franchement, je regrette pas d'avoir acheté ce patron. Je l'ai acheté il y a plus d'1 an et demi maintenant. Donc, je sais plus. Je ne sais plus. Donc, du coup, ça fait du S au XXL. Je ne sais plus le prix. Une dizaine d'euros, je pense. Faudrait que je regarde. Donc, voilà. Ensuite, j'ai fait 3 suites pour Chérie. Pour mon numéro 3 et mon numéro 5. Donc voilà, alors j'ai fait une version A, 2 versions B, dont une version B sans poche. Vous voyez? Donc la version A, c'est la version... Ah bah non, c'est pour mon bébé numéro 2. La version A, c'est la version que j'ai faite grise. Si vous me suivez sur Instagram, gris avec le col rond. Et j'avais placardé ici un logo qui n'est pas de la contrefaçon, je tenais à le dire parce que tout le monde dit ouais mais c'est pas de la contrefaçon. Non, non, je ne le vends pas, c'est un cadeau, je n'ai en aucun cas dit que c'était un vrai et je n'ai pas apposé d'étiquette de la marque dans le suite. J'ai mis mon étiquette, donc voilà. Après, tout le monde peut penser comme il veut, mais oui, ce serait carrément de la contrefaçon si j'en faisais plusieurs, que je les vendais et que je les faisais passer pour du vrai. Voilà, voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ce suite? Alors, ce suite est super facile à faire. Ils disent 2h30. Franchement, c'est à peu près ça. Moi, j'ai dû mettre 2 heures parce que maintenant, j'en ai fait plusieurs. Pour numéro 5, j'ai fait bicolore. Du coup, il a une manche noire, une manche blanche et une espèce de grand losange devant avec la poche plaquée et sa petite marque là sur le côté. Alors, c'est lui qui a inventé cette marque. D'ailleurs, il va déposer là le plan de sa marque, comme quoi tu peux être jeune et vouloir te lancer. Et sa marque sera protégée et il va pouvoir ouvrir sa petite société bientôt. Donc voilà, et du coup, ce qui me gêne, c'est que XXL, ça taille pas très grand. Donc, il faudrait revoir, mettre une taille au-dessus. Petit message pour Olivier de Les Beaux Gosses, patron de couture. Si vous passez par là, les gars, il faudrait rajouter des tailles. Ce serait bien, parce qu'il n'y a pas que des personnes qui sont fines. Par exemple, moi, j'ai numéro 3 qui est un gros gabarit, genre de comment on appelle ça, de rubis, le petit armoire à glace quoi, hein. Donc ça c'est un peu trop petit pour lui, ça me fait de la peine de ne pas pouvoir lui coudre un truc qu'il puisse porter. Donc voilà, et puis je crois que on a fait le tour de ça. Il n'y a pas de difficulté, du coup pareil, il faut 1,70 m de tissu. Du bord côte pour le col. Moi j'en ai pas mis perso parce que j'avais pas envie d'acheter quelque chose. J'avais envie de prendre ce que j'avais dans mon stock. Du coup j'ai fait le col avec le tissu du suite, ce qui est possible aussi, vous voyez. Et puis c'est tout, hein. Je veux dire, il n'y a pas grand chose à en dire. Il faut juste couper un devant, un dos, la poche, le tour de cou si on le fait en rond,
bien la capuche, mais franchement, c'est hyper simple, c'est bien détaillé. Franchement, c'est bien détaillé. Pas avec pas avec des photos, mais avec des dessins. Donc voilà, je trouve ça hyper sympa. Alors, je sais pas vous, mais voilà, moi je trouve ça cool. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, c'est tout. Ah non, j'ai fait un sac. J'ai fait un sac pour mon fils, du coup, bah, pour numéro 3. Je lui ai fait un... Mais ça, je vous en ai parlé. Ah bah non, bah c'est tout alors. Oui, je vous en ai parlé. Ah oui, et j'ai fait les porte-clés. Les porte-clés, c'est des petits... attendez, je vais vous montrer. C'est des petits ronds comme ça que j'ai acheté sur Amazon. Du coup, il y a un film, là, normalement c'est transparent, mais il y a un film de chaque côté pour protéger. Et avec ma copine Cricket Maker, pareil, elle possède l'outil gravure. Du coup, j'ai pu graver et voilà, je suis super contente. Et puis, c'est un cadeau en plus. Et franchement, apparemment, ils étaient ravis. Donc, voilà. Sinon, j'ai fait le tour des cadeaux. Voilà. Moi, qu'est-ce que j'ai eu pour Noël? J'ai eu, enfin, j'ai pas encore reçu. J'ai commandé une presse à chaud sur, comment ça s'appelle? Sur Amazon. Sur Amazon, j'ai commandé une presse. Et puis, j'ai eu par mon fils un super... comment on appelle ça? Du maquillage, en fait. Une grosse boîte de maquillage, super belle. J'ai eu quoi? J'ai eu des vêtements, comme quoi, hein? J'ai eu des vêtements et je sais plus, j'ai peur de blesser quelqu'un si j'oublie. J'ai une super plante aussi, parce que comme je suis fan d'orchidées, j'ai une super orchidée. Sinon, qu'est-ce que j'ai eu? C'est fait. J'ai eu une loupe de chez, comment on appelle ça? Lidl, la loupe sur pied avec la lumière là. Et je crois que c'est tout. Je sais plus. Ah non, j'ai eu un épilateur à la cire. C'est Miss Monica qui m'a offert ça. Et voilà, je crois que c'est tout. Je crois, oui, je crois que c'est ça. Bon, j'ai été gâtée du coup. Hein. Je suis bien contente. Et puis voilà. Écoutez, vous, si vous voulez me dire ce que vous avez eu pour Noël, ce que vous avez fait pour les gens de votre entourage ou pas, vous me laissez ça en commentaire, il n'y a pas de souci. Je vous fais plein de bisous. Je reviens très vite pour vous présenter du coup un podcast sur mes créations couture du mois de novembre-décembre. Je crois que je suis en retard de ces 2 mois. Je regarderai. Sinon on descend. Là en janvier, ce que j'ai envie de me faire absolument, déjà vu qu'on sort, je ne sors pas beaucoup, j'aimerais bien me faire un pyjama et comment on appelle ça, un kimono pour rester à la maison. Je trouve ça sympa. Et puis sinon peut-être me refaire une robe Cilia ou bien d'autres choses. Je sais que j'ai une robe à faire, enfin, pas une robe, mais un vêtement à faire pour Charlotte au zoo encore. J'ai déjà découpé le patron, j'ai ce qu'il faut, donc je vais peut-être commencer par ça. Sinon, qu'est-ce que j'ai en... Ah, je vous ai pas montré aussi pour ma fille ce que j'avais fait. C'est tout de suite, je viens d'y penser. En fait, on est en retard. Hein. J'ai offert hier. J'étais en retard. Donc, elle l'a pas eu pour Noël. Pour Noël, elle a voulu que je lui achète une robe de chez Pimki, super belle. Donc, je lui ai fait ce cadeau, mais je lui ai fait un autre cadeau, du coup, fait main. Parce que oui, j'ai oublié ma fille. Non, mais... Donc, c'est cette robe qui se trouve là. Alors, je vais vous la montrer plus en détail. C'est une robe de chez... comment elle s'appelle? Attendez, il faut que je regarde. Couturette. Ah oui, la robe de Couturette. Et en fait, j'avais présenté, c'était le pull que j'avais fait, c'était le pull Alia. Du coup, ça, c'est pareil. En fait, j'avais fait à ma fille au départ un pull Alia
qu'elle a mis, hein, j'ai oublié de prendre des photos, mais voilà, elle le met. Et elle voulait en robe parce qu'elle se sent vachement à l'aise dedans et tout. Et comme elle est fan de cette petite, comment elle s'appelle, Ariana Grande, et je lui ai fait une écriture avec ma Cricut Maker encore, que j'adore. Je vais vous la rapprocher pour vous voyez. Et c'est écrit Thank you next. Pour ceux qui connaissent Ariana Grande. Hop, bien copine. Voilà. Du coup, là sur la robe, j'ai mis Thank you next avec la bouche là. Et j'ai fait une longueur niveau un peu en dessous le genou derrière parce que du coup le sweat il est un peu plus long au dos que devant. Donc j'ai gardé ça. Je trouvais ça sympa. Et donc elle va le mettre, elle va la mettre je pense bientôt parce qu'elle aimait bien. J'ai fait un col un peu entre le col roulé et le col montant, vous voyez, qu'elle peut replier. Voilà. Et c'est tout. Et puis sinon, ça c'est aucune difficulté. En 2 heures c'est fini déjà. Ça qui est bien avec ce genre de petites coutures sympas. Et mais moi je pensais m'en faire une robe, mais j'avais peur de ressembler un peu à un sac finalement. Mais parce que la longueur pull me convient. Et du coup ma fille en veut un autre aussi, mais en pull aussi. Du coup, je sais pas, faut que je trouve le lainage. Là c'est plus... comment on appelle ça? J'ai pas encore mis sur mon Insta. Hein. C'est... excusez-moi, j'ai un truc dans l'œil. Bref, c'est un espèce de sweat, mais hyper fin. Hyper fin. C'est voilà, c'est du sweat très très fin. Ce qui est bien pour une robe par exemple. Voilà. Et j'ai aucune difficulté à coller ça. Après, moi je l'ai fait au fer à passer, donc c'est pas génial parfois. Là, je me suis pas plantée du tout, ça va. Mais il y a des fois, ça fait des petites ondulations, enfin, c'est pas top. Alors, j'ai hâte de recevoir ma presse et voilà. Bon, je parle beaucoup parce que ça fait déjà 32 minutes qu'on discute. Et je sais pas quoi dire. J'ai hâte de me remettre dans la couture. Et puis, voilà. Bon, je crois que je vais me refaire un second café du coup parce que il est un peu froid à force de parler. Et puis, je vais attaquer. J'ai envie de me faire ce peignoir. On verra. Enfin, je vais voir ce que je vais faire aujourd'hui. Et puis, je reviens vers vous pour le prochain podcast. Du coup, ce sera novembre et décembre. Et j'espère que vous allez bien et que cette nouvelle année vous apportera plein de belles choses. Hein, et c'est tout le mal que je vous souhaite. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Je suis contente de vous retrouver, évidemment. Ça fait longtemps, ça fait du bien. Et n'hésitez pas à aimer cette vidéo. Si vous l'aimez, vous pouvez aussi la partager. Voilà. Et puis, abonnez-vous si vous voulez avoir les prochaines vidéos. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis ouverte à toute conversation. Donc, si vous avez des questions, il n'y a pas de problème. Donc voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.